Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur Journal de guerre. Au 369e jour de la guerre, voici les principaux faits à retenir à 19 heures. Les frappes israéliennes ont repris de plus belle mercredi dans l'après-midi suite à un calme matinal précaire. Un raid israélien a visé vers 13 heures un étage dans l'hôtel Dar es-Salam à Eklim el-Kharroub dans le Casa du Chouf. Un bilan préliminaire fait état de 4 tués et 10 blessés. L'hôtel abritait près de 82 personnes, en l'occurrence des familles déplacées. Dans l'après-midi, une autre frappe a visé une école à Al-Sammaïeh dans le Casa de Tyr, faisant un tué et plusieurs blessés. Dans la Beka, une frappe israélienne a visé une maison dans la localité d'Al-Hallaniyeh, faisant 2 tués et plusieurs blessés. A noter que ces opérations s'inscrivent dans le cadre des opérations israéliennes visant à repousser le Hezbollah jusqu'au nord du Litanie. D'ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé mardi les Libanais de subir des destructions comme à Gaza s'ils ne libéraient pas leur pays du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah a annoncé mercredi avoir visé des troupes israéliennes à Maïs el-Jabal au sud du Liban avec des obus d'artillerie. Il a également indiqué avoir pris pour cible une force d'infanterie israélienne qui tentait de s'infiltrer à Ras al-Naoura en direction de Mchalfé avec une salve de roquettes. Les frappes ont tué 2 personnes et déclenché des incendies. Selon des médias israéliens, 2 personnes ont été tuées à Kiryat Shmona par des roquettes tirées depuis le Liban mercredi dans l'après-midi. De son côté, le site web israélien Wallah a rapporté que l'aviation israélienne avait intercepté des tirs dans le nord d'Israël, empêchant une tentative de viser la plateforme d'extraction de gaz dans le champ israélien de Léviathan. Le ministre sortant des Travaux publics et des Transports, Ali Hamiyeh, a affirmé mardi à l'AFP n'avoir obtenu que des engagements, mais aucune garantie qu'Israël ne frapperait pas l'aéroport international de Beyrouth. À Gaza, l'armée israélienne a indiqué mercredi avoir tué 20 combattants palestiniens et démantelé un entrepôt d'armes dans le secteur de Jabalia. L'armée a aussi fermé des routes empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire, a indiqué Ahmad El-Kahlout, directeur de la défense civile du nord de Gaza. Par ailleurs, 6 personnes ont été blessées mercredi à la mi-journée par un assaillant qui a poignardé des passants à Hadera, ville du centre d'Israël, avant d'être neutralisé, a indiqué la police israélienne. En Syrie, un policier a été tué et un autre blessé dans un raid israélien mercredi sur le plateau du Golan, dont une partie est occupée par Israël, a rapporté l'agence officielle syrienne. Le ministre syrien de la Défense a fait état de la mort d'au moins 7 civils dans une frappe israélienne mardi soir sur un immeuble à Mazeh. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cet immeuble était fréquenté par des gardiens de la révolution iraniens et des membres du Hezbollah. La Russie a fermement condamné cette attaque qui, je cite, « viole grossièrement la souveraineté nationale de la Syrie ». Bilan humain, le ministre libanais de la Santé a annoncé mercredi en fin de journée que les attaques israéliennes du mardi ont fait 22 tués et 80 blessés. Ainsi, depuis le début de la guerre, le bilan s'élève à 2141 tués et 10 090 blessés. De son côté, le ministère de la Santé de Gaza a recensé un bilan de 42 010 morts depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Sur le plan humanitaire, l'Union européenne a annoncé mercredi l'envoi de 3 avions chargés d'aide humanitaire à destination du Liban. Enfin, passons au plan diplomatique. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé mercredi en Arabie Saoudite pour discuter des efforts visant à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban. Le Hamas a annoncé mercredi qu'une réunion avec des représentants de son rival palestinien, le Fatah, était en cours au Caire pour discuter de la guerre et des efforts pour préserver l'unité nationale palestinienne. Par ailleurs, une conversation téléphonique est prévue mercredi entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a indiqué une source proche de l'administration américaine, confirmant des informations du site Axios. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.